Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. On commence. Cette condamnation met fin à 3 ans de scandale, après que Velasquez ait été accusé de nombreuses accusations, dont tentative de meurtre avec préméditation, agression et port d'armes. Velasquez a comparu devant le tribunal aux côtés de sa famille et de son avocat avant le prononcé de la sentence par le juge Arthur Bocanegra. L'accusation avait requis une peine allant de 30 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, tandis que les avocats de Velasquez avaient requis une mise à l'épreuve et une peine purgée. Velasquez a finalement été condamné à 5 ans de prison. Velasquez bénéficie également d'un crédit de 1283 jours pour le temps déjà passé en détention, incluant la période pendant laquelle il était déjà en prison et celle passée en résidence surveillée. Par conséquent, Velasquez passera probablement moins de 2 ans derrière les barreaux. Le calvaire de l'ancien champion poids lourd de l'UFC a commencé lors de sa première arrestation en février 2022, après une course-poursuite à grande vitesse de 18 km avec une voiture contenant Harry Goulart, accusé d'avoir agressé sexuellement le fils du combattant dans une garderie appartenant à sa mère. Goulart fait face à des accusations distinctes d'agression sexuelle sur mineurs, mais après son arrestation, il a été libéré sous caution contre l'avis du parquet. Cela a donné lieu à une course-poursuite à grande vitesse au cours de laquelle Velasquez a tiré plusieurs coups de feu avec un pistolet de calibre 40 sur le véhicule contenant Goulart, mais une balle a finalement atteint son beau-père, Paul Bender, au bras. Il a subi des blessures mineures. Lorsque la poursuite en voiture a pris fin, Velasquez a été arrêté sans incident par le département de police de Morgan Hill et il a été frappé d'une multitude d'accusations qui l'ont gardé derrière les barreaux pendant les 8 mois suivants avant qu'il ne soit finalement libéré sous caution. Le procureur a également déclaré qu'une recherche sur le téléphone du suspect a révélé des recherches pour cas d'agression sexuelle où la famille de la victime riposte et cas d'agression sexuelle où la famille de la victime riposte. Dans un mémorandum déposé avant la condamnation, le procureur adjoint Aaron French a expliqué en détail pourquoi Velasquez devrait recevoir une peine sévère pour ses crimes. Le crime de l'accusé est grave, a écrit French. La justice exige une peine tout aussi sévère. Pour tenir l'accusé responsable de ses actes imprudents et dangereux, ainsi que des blessures physiques et psychologiques durables qu'il a infligées aux victimes et à la communauté, le tribunal devrait prononcer une peine allant de 30 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Velasquez est resté en liberté sous caution en attendant son procès avant de conclure un accord avec le parquet pour plaider non coupable, ce qui a mis fin à l'accusation de tentative de meurtre avec préméditation. Cette accusation aurait pu entraîner une peine de prison à vie pour Velasquez s'il avait été reconnu coupable. Depuis sa libération, Velasquez a repris ses activités d'entraîneur de MMA et de lutteur professionnel en attendant la date de sa condamnation. Plusieurs retards ont été constatés avant sa comparution devant le tribunal lundi pour connaître sa peine. Après son arrestation initiale, de nombreux membres de la communauté MMA ont exprimé leur soutien à Velasquez, notamment son ami proche et membre du temple de la renommée de l'UFC, Daniel Cormier. Le PDG de l'UFC, Dana White, a même écrit une lettre de soutien à Velasquez alors qu'il était encore derrière les barreaux après que sa libération sous caution lui ait été initialement refusée. L'ancien champion poids lourd de l'UFC se prépare désormais à aller en prison après sa condamnation, même si sa peine réelle devrait être bien inférieure à 5 ans.